Bien à vous ce lundi 17 mai au sommaire. 17 mai 1997 à 17 mai 2021, 24 ans déjà depuis la chute du maréchal Mobutu. Les politiques et la société civile réagissent dans cette édition. Rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame, quels ont été les non-dits? Plus de détails dans cette édition. Les katumbistes dénoncent un coup fourré contre leur leader afin de l'éliminer de la présidentielle 2023. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse, c'est tout à l'heure. Bonne nouvelle, l'armée congolaise a récupéré 5 nouveaux villages dans la province d'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège. Enfin, la dynamique des femmes pour le changement, un regroupement de Moïse Katumbi a amorcé dans l'avant-midi du samedi une opération d'adhésion des femmes de toutes les tendances. Ce sont là les titres à développer tout au long de ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec le tête-à-tête Félix Tshisekedi, Paul Kagame en marge du sommet de Paris sur le financement des économies africaines dans la période post-Covid. Quels ont été les non-dits de cette rencontre? Élément de réponse avec Gisèle Nzeba. Suivez. Okay. We are in support of DRC. Bien entendu, on va supporter tous les efforts mis en place par le gouvernement du Congo pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Les deux personnalités ont passé en revue le grand dossier de la région de Grand Lac, particulièrement sécuritaire, où Kinshasa a innové en décrétant l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Des sources internes de la présidence de la République rapportent que le dossier Colton a été également à l'ordre du jour. En effet, c'est un dossier chaud que les chefs de l'État gèrent avec dextérité pour ne pas irriter en même temps son voisin de l'Est, le Rwanda, qui pèse énormément dans la mise en œuvre d'une initiative pour une paix durable dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Toujours est-il que le tête-à-tête de Paris entre Tshisekedi et Kagame s'inscrit dans le cadre des échanges initiés par le président en exercice de l'Union africaine avec ses homologues afin de mieux préparer le plaidoyer de l'Union africaine au sommet sur le financement des économies africaines ouvert lundi au Grand Palais éphémère de Paris. Interrogé au sujet de l'état de siège décrété dans une des provinces frontalières avec le Rwanda, le président Kagame a dit soutenir toutes les initiatives visant le retour de la paix en RDC. Nous saluons cette initiative prise par les autorités de la République démocratique du Congo et nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle soit fructueuse, a répondu le président rwandais Paul Kagame. Nous serons aussi aux côtés de la RDC pour toutes les initiatives mises en place pour renforcer la sécurité dans l'est de son territoire frontalière de notre pays. Fin de citation. Visiblement acquis à la cause de la RDC pour un retour rapide de la paix dans l'Est, Paul Kagame a accordé tout son appui à Félix Tshisekedi. Nous ne pouvons qu'appuyer tout ce qui, sur le plan sécuritaire, mais aussi économique, concourt à stabiliser et à pacifier la sous-région d'Afrique de Grand Lac. C'est une nécessité pour le développement de tout le monde, a indiqué le président Kagame. Cependant, cet appui de Paul Kagame ne cache pas le désir de la RDC d'imposer sa loi sur l'exploitation et le commerce du coltan. Sur ces points, le président Félix Tshisekedi ne cache pas sa détermination de permettre enfin à la RDC de reprendre effectivement le coltan exploité sur son sol. Il ne faut non plus ignorer le commerce illicite de minerais de l'Est, particulièrement le coltan et l'or, et à la base du climat d'insécurité permanente qui règne dans cette partie du pays. Reprise des discussions entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international en marge du sommet de Paris sur le financement du développement de l'Afrique. Patricia Mastaki, suivez. Il est prévu ce mardi une rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la directrice générale du Fonds monétaire international pour aboutir à un programme avec le Fonds monétaire international. La République démocratique du Congo est soumise à certains préalables, notamment la justification de fonds
Covid. Sur les 7 millions de dollars déboursés, seuls 5 millions ont été justifiés. Réforme de la Banque centrale du Congo. Transparence dans le secteur minier. Sur 124 contrats publiés, en plus de 100 ont été rendus publics. Ces programmes qui devaient être mis en place depuis 18 mois avaient été reportés et face à ce qui avait été le port qualifié de tergiversation entre les acteurs congolais du temps du gouvernement FCC Cash. On parle à présent de la coopération RDC-Chine. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'inscrit désormais dans un partenariat gagnant-gagnant et il est pour la renégociation des contrats de l'investissement chinois en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Patricia Mastaki. Suivez. Félix Antoine Tshisekedi met la Chine dans sa vision, mais aussi devant ses responsabilités économiques. Partenariat gagnant-gagnant, le chef de l'État congolais a échangé la semaine dernière avec le président chinois sur les relations bilatérales et la renégociation du contrat de l'investissement chinois en RDC. Dans sa descente à Kolwezi, le président de la République a lâché quelques mots devant les représentants d'employés de la sino-congolaise de mines. Félix Antoine Tshisekedi a aussi rappelé les bonnes relations bilatérales qui existent entre son pays et la Chine. La RDC attache une grande importance aux relations avec la Chine, a-t-il assuré avant de renchérir que son pays s'engagera à faciliter la coopération avec les entreprises à investir chinois afin de faire de la coopération avec la Chine une opportunité de développement pour la RDC. Rappelons que la sino-congolaise de mines, SICOMINE, est une co-entreprise ou une entreprise commune de la Chine et de la RDC située à Kolwezi dans la province de Lualaba. Elle participe activement à la construction d'infrastructures de projets miniers de centrales hydroélectriques. Politique. Les katombistes dénoncent un coup fourré contre leur leader afin de l'éliminer des présidentielles de 2023. Pour ces derniers, ils dénoncent la connivence qui se vit actuellement entre les deux présidents des deux chambres du Parlement congolais avec l'acteur politique Noël Tchani, qui est auteur de la proposition de loi sur la congolité des dirigeants de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Justin Manyongo. Suivez. D'après des sources sûres, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, aurait instruit à certains députés de travailler avec Noël Tchani et quelques avocats afin de peaufiner des stratégies pour matérialiser la proposition de loi sur la congolité chère à Noël Tchani sur ordre de la haute hiérarchie. Cette loi jugée machiavélique par nombre des observateurs qui a occasionné des morts en Côte d'Ivoire va plomber le pays dans un chaos, une hécatombe qui sera difficile à remonter. Cela avait commencé comme un ballon d'essai dans les médias. Subitement, l'homme a été récit par le président des deux chambres du Parlement congolais. C'est de là que tout s'était dessiné à l'œil nu pour plusieurs observateurs avertis. Avec un bilan qui se dessine très mitigé, marqué par la hausse du prix des denrées alimentaires sur les marchés, mais aussi le manque d'eau et d'électricité, sans oublier la hausse du taux d'échange, ainsi que tant d'autres, l'heure serait venue pour les services d'enclencher des coups bas à la Kabylie qu'ils imitent parfois servilement. Après la campagne électorale précoce lancée à Lubumbashi par les chefs de l'État, Lubumbashi qui demeure la fief électorale de Moïse Katumbi Tchapwe, il était clair pour beaucoup, l'heure était venue pour viser Moïse Katumbi afin de l'écarter aux prochaines élections présidentielles de 2023. L'on se pose la question sur la sincérité au sein de l'Union sacrée. La seule question qui taraude les esprits est de savoir pourquoi toujours Moïse Katumbi ainsi que son parti Ensemble pour la République. On se souvient tous, avec plus de 70 députés, Moïse Katumbi s'était vu sanctionné de 5 ministères au lieu de plus. Pendant qu'à ce temps, d'autres partis qui n'avaient pas assez se sont tapés la part du lion, en violation des principes démocratiques du poids politique. Soucié du pays, mais également habité d'un comportement républicain et pacifique, le président d'Ensemble pour la République avait accepté cette humiliation au nom du peuple. L'ex-gouverneur du Grand Katanga, au nom du peuple qui les soutient de partout, dans toute la République, ne sera jamais vaincu. Il a traversé des moments, plus que ça,
et ressort toujours victorieux avec son peuple. Honte donc à ceux qui veulent encore voir ces pays de Lumumba sombrer pour les intérêts mesquins que l'on pourrait qualifier de la sorcellerie. Derrière cette machination, les MLC de Jean-Pierre Bemba seraient aux aguets pour s'y opposer farouchement, apprend-on de sources proches de l'ancien vice-président. Si Kabila, le tout-puissant d'hier, est parti, tout le monde également passera. Le peuple est déjà très mûr. Halte donc aux bassesses qui jettent en pâture l'élan de la démocratie obtenu au prix du sang de certains de nos martyrs tels que Rossi Mukendi, Lik Kulula, Kapangala, confie un proche du MLC très remonté à la rédaction du vrai journal. L'avenir de l'Union sacrée ne tient désormais que d'une ficelle. Dans un autre registre, 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans déjà depuis la chute du régime Mobutu. Il a fallu 7 mois de rébellion à la coalition AFDEL, conduite par Laurent Désiré Kabila, pour mettre fin à 32 ans de dictature du maréchal Mobutu. Suivez. Laurent Désiré Kabila a balayé d'un revers de la main les 32 ans de dictature du maréchal Mobutu Sese Seko en 7 mois de rébellion. Terrassé par la maladie, il va quitter Kinshasa pour ne plus jamais y revenir. Après l'échec des négociations avec la rébellion, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, dirigée par Laurent Désiré Kabila. Le 16 mai 1997, soit un jour avant sa chute, le Grand Léopard a quitté précipitamment la capitale, direction aéroport international de Njili, destination Guadolite. Les enfants soldats appelés Kadogo, qui avaient encadré par l'armée rwandaise, qui avait déjà quadrillé la ville de Kinshasa, comme les autres villes du pays, l'ont laissé tout de même décoller. Le 17 mai 1997, c'était la fête dans la capitale. La population a communié avec ses libérateurs. Le même jour, Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé depuis la ville de Lubumbashi nouveau chef de l'État. Le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo. L'hymne national, le Zaïre, se transforme en debout congolais. Comme vous le savez, Musée Laurent Désiré Kabila a chassé le maréchal Mobutu et 24 ans après, une messe d'action de grâce a été organisée au sein de la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. C'était en présence de quelques personnalités, notamment l'ex-première dame Olive Lembe. Jocelyne Luanga, Kevin Loké, la témoin de l'événement. Suivez. 17 mai 1997, 17 mai 2021. 24 ans depuis que le fait Laurent Désiré Kabila et ses troupes de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, ont libéré les Congolais de 32 ans des règnes du maréchal Mobutu. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée notamment en mémoire de Musée Laurent Désiré Kabila et pour rendre hommage au FARDC. C'était en présence de plusieurs personnalités, mais aussi des cadres et membres du Parti de la Révolution populaire. J'ai des valeurs intrinsèques de l'idée, ciment par excellence de la conscience nationale qui se consolide au plus vite. Voilà pourquoi les pères de l'indépendance vont porter à la mort les grands jeunes d'excellence. Notons que ce 17 mai 2021 est sur le plan national commémoré comme une journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le 17 mai est une date de la révolution et de la fin de la dictature. C'est le point de vue du professeur Jean Omeonga, secrétaire général du parti La Révolution populaire. Il est ici au micro de Jocelyne Luanga et Kevin Lokela. Suivez. Pour le professeur Jean Omeonga, le 17 mai est une date de la libération du peuple congolais et de la fin de la dictature. Son devoir, c'était l'objectif du musée. Et nous pouvons dire aujourd'hui que petit à petit, vous savez que nous avons, depuis le 17 mai, il y a ce cycle démocratique avec la passation pacifique du pouvoir. Le président actuel a dit qu'il va organiser l'élection. Et ça commence depuis le musée qui a mis fin à la dictature pour amener le cycle. Donc je crois que les Congolais, ce n'est plus le Congolais de 1860, ce n'est pas le Congolais de très longtemps. Maintenant, le Congolais qui est libéré dans son esprit, et vous voyez comment ça se passe à la télé. Les gens parlent, les gens dénoncent, et ça, c'est déjà une libération mentale que nous n'avons pas pu faire pendant 32 ans. Et Mouzé l'a fait, effectivement.
pour que j'ai terminé, il ne faut pas oublier les concours d'autres forces politiques, tel l'UDPS, avec notre vieux Etienne Tshisekedi. Il a pu quand même démystifier à l'interne les systèmes de Mobutu. Parce qu'à ce moment, même nous étions encore là, avant la révolution, les gens insultaient, les gens n'avaient plus peur de Mobutu. Ça, c'est à féliciter, on ne peut pas cacher ça. Nous vivons que le PRP est là pour contribuer à la République, avec les idées de Mouzé. C'est que j'ai dit tout simplement un conseil que le président de la République, et j'ai vu que d'autres, son entourage, tel que le professeur Bahati, il a dit que non, nous allons prendre la lignée de Mouzé pour au moins introduire la gestion des musées dans la gestion gouvernementale. Par ailleurs, le secrétaire général du Parti de la Révolution populaire soutient l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et je pense que nous avons le moyen de faire une guerre longue et populaire, c'est-à-dire qu'il faut cultiver la conscience nationale. Donc, cultiver par cette conscience, par la distribution de justice, des revenus nationaux, essayer de voir tous ces paramètres-là pour qu'il y ait une cohésion, parce qu'on peut gagner la guerre quand il y a la cohésion. Parce que là, la guerre est dans la foule, c'est dans la population, il faut identifier ces gens qui sont des infiltrés et il faut déjà conscientiser nos populations locales pour qu'ils se dissocient de ces gens-là qui veulent déstabiliser les gouvernements centraux. Toujours au chapitre de réaction, la date du 17 mai doit être supprimée des jours fériés. C'est l'avis de Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile congolaise, au micro de Gisèle Nzeba et Kevin Lokela. Suivez. C'est une date qui était déclarée lors de l'arrivée de l'AFDEL, la date des libérateurs qui sont venus nous libérer. Mais à la fin, ça s'est révélé comme un conglomérat des aventuriers. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est celui qui est à leur tête qui l'a dit. C'est arrivé à ce niveau-là. Les gens qui sont venus avec des caoutchoucs, aujourd'hui ils ont des avions. Vous voyez, donc il y a une révolution des caoutchoucs aux avions. Donc, et les citoyens congolais n'ont pas pu bénéficier. Pourtant, cet conglomérat a bénéficié de l'appui de toute une population, de Fizi jusqu'à Kinshasa. Ils ont eu l'appui de la population. À la fin, c'est la population finalement qui est trahie. Alors que le patron de cet AFDEL disait qu'il ne faut jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont trahi le Congo. Plus tard, il va mourir peu à son âme. Ceux qui vont reprendre le pouvoir après lui vont encore les trahir davantage. Donc, c'est une date en principe qu'on ne devrait pas fêter. Il faut changer cette date, la mettre dans le contexte qu'il faut. Sinon, nous allons commencer aussi à fêter le 20 mai, bien père, de triste mémoire. Maintenant, c'est l'AFDEL de triste mémoire. Donc, cette date nous réveille à nous une révolution ratée qui n'a pas mené sur le plan politique, démocratique, même social comme économique, le bien-être à la population congolaise. L'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, ont voté la résolution en rapport avec l'effort de guerre. Une occasion pour le gouvernement Samalou Kondé de remercier les parlementaires pour l'idée de $500 américains. Aïta Moussanji nous en parle. Suivez. Plusieurs parlementaires s'exécutent déjà en signe de soutien à nos vaillants. Réagissant à cet acte, le Premier ministre salue l'initiative et l'encourage. Si les députés le font, pourquoi pas les membres du gouvernement? La question reste pendante. Le soutien en parole, c'est bien, les actes doivent également suivre. Précisons que cela n'a rien à voir avec la faiblesse de l'État ou le manque de moyens. Comme annoncé en titre, l'armée congolaise a récupéré 5 nouveaux villages. Il s'agit de Badia, Badiembe, Banekasua, Marabo, Ndongue et Nyakasi. Ce sont des territoires d'Irumu dans la province d'Ituri. Plus de détails avec Patricia Mastaki. Autrefois occupé par le milicien FPIC, le village de Badia, Badiebe, Banekasua, Marabo, Ndenge et Nyakasi du territoire d'Irumu en Ituri sont désormais sous total contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Notons que 9 assaillants ont été tués pendant les combats
et l'armée poursuit son offensive dans la région jusqu'au dernier retranchement, a déclaré le gouverneur, le lieutenant-général Lubaya Kachama. Rappelons que pour tenter d'en finir avec les violences qui ravagent l'est de la RDC, l'une des premières mesures prises par le gouvernement congolais, nommé en mi-avril dernier, a été de décréter l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Vous le savez peut-être déjà, le camp militaire Kokolo situé sur l'avenue de Libération, autrefois appelé 24 novembre, a connu un bouclage dimanche 16 mai. Une seule raison avancée du côté de la 14e région militaire, c'est la sécurisation de ce site qui était devenu un sanctuaire des criminels. Élément de Justin Magnongo, suivez. Le dimanche 16 mai, dès la matinée jusqu'à la tombée de la nuit, le camp militaire Kokolo à Kinshasa a été bouclé. La hiérarchie militaire ayant ordonné une reprise en main du plus grand camp militaire de la capitale, devenu comme un sanctuaire des criminels. À en croire le général Igo Ilondo, commandant de la 14e région militaire, cette opération a abouti à l'arrestation de près de 257 civils et militaires, ainsi que de 17 armes de guerre individuelles, plus 56 machettes. Plus de 31 familles de civils irrégulièrement installées dans ces camps ont été déguerpies. Selon Igo Ilondo toujours, ces familles étaient locataires des maisons construites sans autorisation par des militaires à l'intérieur même du camp. Pour rappel, le camp Kokolo a été construit depuis l'époque de la colonisation belge pour une capacité de 16 000 hommes. Au jour d'aujourd'hui, ces camps en hébergent plus ou moins 40 000, et c'est dans des conditions extrêmement déplorables. La police nationale congolaise va en guerre contre les rumeurs qui circulent dans la capitale concernant l'interdiction de fonctionner pour la communauté musulmane. C'était dans un communiqué que le commissaire provincial de Kinshasa a souligné qu'il n'a pas cette prérogative. Justin Magnongo nous en parle. Halte à l'intox, l'islam continue bel et bien de fonctionner en République démocratique du Congo, précise la police. Une des informations faisait état de l'interdiction des prières dans des mosquées en RDC sur ordre de la police après les incidents ayant occasionné plusieurs blessés et dégâts matériels entre deux ailes de l'islam réunies au sein du Komiko en marge de la commémoration de la fin du Ramadan le jeudi 13 mai dernier à Kinshasa. Réagissant à cette rumeur, le porte-parole du commissariat provincial de la police de Kinshasa, le commissaire Landou Mavinga, dément l'info et précise que la police n'a pas cette prérogative. Par ailleurs, la police s'est réjouie du jugement rendu par la justice contre les auteurs de ces incidents au stade de martyr. Les enquêtes ne sont pas pour autant finies. La police demande à la population de dénoncer ces inciviques qui continuent de se cacher au milieu d'elles. Tout à fait autre chose à présent. La dynamique des femmes pour le changement, un regroupement cher à Moïse Katumbi a amorcé samedi 15 mai dans l'avant-midi une opération d'adhésion des femmes de toutes les tendances au sein de Ensemble pour la République dont le siège est situé dans la commune de Kitambo. Élément de Patricia Mastaki. Regardez. Banderole en main. Fanfare à la pointe, l'ambiance était au rendez-vous à l'opération d'adhésion de moments de toute tendance au sein de Ensemble pour la République organisée par la dynamique de femmes pour le changement, un de regroupement cher à Moïse Katumbi. De femmes très heureuses et habillées tout en t-shirt frappé de l'effigie de Charmaine. Dans la parole, Solange Mafuta, porte-parole de la DFC, remercie toutes ces femmes qui ont répondu à l'invitation tout en encourageant d'autres qui restent d'emboîter le pas, enfin d'adhérer à la vision du numéro 1 de Ensemble pour la République qui est de mettre en exergue l'être humain au centre de toute chose pour l'essor de la République. Donc oui, pour moi je suis totalement optimiste. Les mamans vont adhérer. Elles vont entrer dans un programme qui les concerne parce que dans le parti Ensemble, l'humain est au centre des préoccupations, au centre de la vision de Moïse Katumbi, une personne très humaine comme nous le connaissons. On a toutes les mamans de venir adhérer parce que ça c'est notre parti. Ça c'est le parti
qui a comme objectif, en tout cas qui a comme vision, d'élever les personnes entrepreneurs, donc les personnes qui veulent entreprendre. Comme nous savons, la femme congolaise, c'est elle qui fait tourner l'économie du Congo de manière informelle. Donc maintenant, nous allons avoir un président, nous allons nous battre pour avoir un président qui va nous permettre de travailler dans le formel. En somme, la dynamique de Femmes pour le changement prévoit dans les jours qui viennent des descentes dans chacune des circonscriptions de Kinshasa, la capitale. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Suivez. Invité du journal, Mike Mukebai Nkosso, député provincial de Kinshasa, président de l'Ungola. Mike, bonjour. Bonjour Peter Tieni. Bienvenue. Merci. Comment va Moïse Katumbi? Vous êtes ensemble? Vous êtes en train de voir? Oui, Moïse Katumbi se porte comme un charme. C'est notre leader. Nous sommes en train de préparer la prochaine étape, à savoir la mise en place de responsables au niveau des différentes fédérations. Pendant ce temps, on apprend qu'il y a un grand coup qui se prépare contre lui. Bon, nous entendons des rumeurs par-ci par-là, que les gens cherchent à empêcher sa candidature, cette affaire de la loi sur la nationalité. Ben, nous sommes sereins, nous sommes allés de bonne foi vers le chef de l'État au sein de l'Union sacrée. Nous croyons qu'il restera un partenaire sincère et franc. Et nous ne pouvons pas, nous, répondre à toutes ces attaques-là. Parce que nous croyons à la sincérité du chef de l'État. Et si vous entendez... Dans la main qu'il a tendue et que nous avons... Si vous entendez que la proposition est arrivée à l'Assemblée nationale et qu'on veut faire passer... Je reste confiant. Je continue à croire à la sincérité de notre partenaire. Mais c'est par extraordinaire. Non, je refuse d'aller. Vous entendez que je refuse d'aller à l'Assemblée. Je refuse d'aller par. Pour faire tomber. Oui, je refuse moi. Je refuse moi de. Ce sera la fin de l'État. Je refuse moi de faire ces pas et je continue à croire en la bonne foi de notre partenaire, en sa sincérité. Plus d'une fois, des choses ont été dites, attribuées à Félix. La question de la date des élections. Et quand il a pris la parole, dissiper les malentendus. Ça a été clair. Des informations, des sources concordantes font état d'un grand coup qui se prépare. Oui, semble-t-il que Mbosso Kodia, je comprends qu'il est zélé, il est surpris à son âge, il n'avait plus d'ambition, plus de rêves. Surpris de se retrouver président de l'Assemblée nationale, ça le pousse à un certain zèle, il croit plaire au chef de l'État. Mais ces appels aux députés pour dire, écoutez, gars, mobilisez-vous pour faire passer cette loi contre Katumbi, ça c'est très grave de sa part. Très très grave de la part de Mbosso Kodiakwanga. Très très grave. Très grave. Il pense plaire. Bon, il y a derrière l'homme de la Banque mondiale, comment il s'appelle? Noël Tiani. Et vous avez appris sur son passé, c'est qu'il est. Voilà un homme qui prétend diriger la Banque centrale. Vous avez appris sur lui. C'est très grave dans ces pays. Quand on vous dit que tel a été chassé de la Banque mondiale pour harcèlement sexuel, qu'il ait dit sa propre épouse, ça ne choque pas, ça n'aimait personne, ça passe inaperçu, c'est très grave. Et lorsque certains élèvent la voix, on dit non, on s'acharne contre lui, non, c'est Moïse Katumbi qui finance, mais le conflit entre lui et sa femme ne remonte pas à hier. Je l'avais déjà dit, j'avais été, je crois, le premier, 2017, à écrire sur cette affaire. Aujourd'hui, c'est Katumbi qui tire les ficelles. Pour quel intérêt? Et, semble-t-il, l'homme est devenu très puissant, il traque sa femme. La pauvre, elle n'est pas défendue par les mouvements. On a envoyé un avis de recherche. Oui, pour soustraction d'enfants. Comment vous pouvez soustraire? Comment on peut poursuivre une femme pour soustraction d'enfants alors que c'est elle qui vit avec cet enfant depuis des années et que le père est ailleurs? Depuis des années. Comment vous pouvez l'accuser de soustraction? Même le magistrat qui établit. Mais c'est comment le magistrat au Congo? Quand quelqu'un vient, tant qu'il est plaignant, tout ce qu'il dit, vous mettez ça sur papier, sur PV. Mais allez-y vérifier. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, la deuxième semaine, que le beau-frère José Mokombondi de Madame Odia est en prison. Sans motif valable. Sans motif valable. C'est très très grave ce qui se passe là autour de cette affaire. Très très grave. Très grave. Et il est fier de lui, il se balade dans la ville ici. Bon, 4 diplômes, 5 diplômes. Reçu par Mbosso, reçu par Bahati. Mais c'est très malheureux. C'est très très malheureux. Et puis, on sait comment ça se passe. Hein.
mythes, cette magie, cette légende de l'exotisme, de ce qui vient d'ailleurs. Il y en avait un autre ici, ça ne nous impressionne pas. Il y en avait un autre ici que la presse avait fait monter comme ça en flèche. Oscar Akacha. Oscar, qu'est-ce qu'il est devenu? Plus rien. Ça ne nous impressionne pas. Et la multitude des diplômes. Ouais, j'encourage les gens à en accumuler. Mais le plus important à la fin de ces diplômes, c'est d'avoir accumulé des connaissances et d'être capable d'un rendu de qualité. Si le rendu de qualité n'y est pas, quand quelqu'un vient et vous dit que lui, il peut mobiliser comme ça 25 milliards en une année en République démocratique du Congo, vous prenez cet homme-là au sérieux? C'est Noël Tchani, là. Prenez au sérieux. 25 milliards, ça va venir d'où en une année? C'était ça son programme. Je voulais seulement un programme chimérique. Vous qui êtes d'ensemble, soyez avertis qu'il y a un grand coup qui arrive. Hein. Tant mieux, nous sommes préparés à toutes les éventualités, même si par ailleurs... C'est un journaliste informé qui parle. Oui, même si par ailleurs, nous comptons sur la sincérité de notre partenaire, le chef de l'État Félix Tshisekedi, mais nous sommes préparés à toutes les éventualités, nous allons nous battre. Nous avons notre candidat, nous le porterons. Il s'appelle Moïse Katumbi Chapoué. Je sais que les gens l'ont toujours redouté. Depuis l'époque de Kabila, ça a toujours été lui l'homme à abattre. C'est le plus redoutable. Mais c'est très bien en politique. Parce que là, ça le fait monter. Là, le Congolais se rend compte que l'un des challengers les plus sérieux... Pourquoi il a toujours des problèmes? Avec Kabila, c'était pareil. Maintenant, c'est encore... Qu'est-ce qui se passe vous savez, en politique, quand vous montez en puissance, vous devenez une menace pour les concurrents, pour les adversaires. Et tous les moyens sont bons en ce moment-là. Ce sera la fin de pour l'union vous sacrée. Abattre. Ce sera la fin de l'union sacrée? Non, je ne pense pas. L'union sacrée va au-delà de nos engagements personnels. C'est tout un espoir que nous avons suscité à travers le peuple congolais. Vous n'allez pas, qu'en s'agissant du sort d'un individu, lier l'avenir de l'union sacrée. Nous nous battons pour préserver l'union sacrée jusqu'à ce que nous obtenions des résultats. Il y en a quelques-uns, il y a des avancées. Regardez par exemple cet acte courageux sous le patronage du chef de l'État, bien sûr, mais cet acte courageux de Moïndo Nzangi. Courageux de dire fini le commerce des syllabus. Merci. À moi de te remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup, Peter Tieni. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Paris ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.